Bonjour à toutes et à tous, bonjour à vous mini-entrepreneurs, bonjour aux enseignants et aux mentors qui sont présents aujourd'hui pour cette journée festive, cette journée de clôture du Festival des mini-entreprises. Alors aujourd'hui, nous sommes tous ensemble, l'équipe d'Entreprendre pour apprendre est réunie, ils sont tous dans les backstage et on est ravis aujourd'hui, ensemble, de passer cette journée où nous avons eu envie de mettre à l'honneur, de mettre en lumière vos projets et avant tout votre talent. Alors avant de commencer, un grand bravo à vous, un grand bravo pour l'année que vous avez passée. Vous avez su ensemble, en groupe, collectivement, créer un projet de mini-entreprise. Pour la plupart, votre première expérience entrepreneuriale, une expérience qui vous a permis d'apprendre sur vous, qui vous a permis d'apprendre à travailler en équipe et avant tout de découvrir de nouvelles choses et d'apprendre en faisant. Donc bravo, bravo à tous et bravo aussi aux enseignants qui vous ont accompagné cette année, des enseignants qui ont souhaité vous faire découvrir de nouvelles choses, qui ont souhaité vous faire découvrir aussi une nouvelle façon d'apprendre, mais aussi des professionnels que vous avez pu rencontrer, vos mentors, qui ont souhaité apporter conseils et expertise et avant tout vous transmettre des choses. Alors, on va passer la journée ensemble et aujourd'hui, ce matin, je suis accompagnée de Cathy Martinez. Donc bonjour Cathy. Salut Aurélie. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer ce matin? Raconte-nous, qu'est-ce que vont vivre les mini-entrepreneurs? Alors tout d'abord, bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je sais que vous êtes impatients d'avoir la cérémonie de clôture cet après-midi, mais avant ça, on va travailler ensemble, on va réfléchir, on va se projeter, on va revenir en arrière tout au long de 3 ateliers. Un atelier à 10h, rejoignez-nous à 10h. Vous avez eu un petit peu l'envie d'apprendre, vous avez découvert ce que c'était qu'entreprendre. On va vous donner les clés si vous avez envie d'entreprendre demain, dans 1 an, dans 5 ans. Venez voir nos experts qui vont vous donner toutes les infos pour être bien accompagnés dans vos parcours. À 11h, les alumni rejoindront ce plateau pour vous expliquer ce que c'est que les alumni et si vous avez envie de vous impliquer auprès d'Entreprendre pour apprendre après votre aventure mini-entreprise, vous allez savoir ce que vous allez faire pendant 1 an, 2 ans, 3 ans après. Et pour l'instant, on va commencer par le premier atelier qui s'appelle Tes atouts, tes forces, qui va vous permettre de prendre conscience en fait de toutes les compétences que vous avez acquises pendant cette année parce que vous avez fait un sacré boulot, vous avez appris plein de choses, donc on va revenir en arrière dessus. Donc ne quittez pas, tout de suite, tes atouts, ta force. C'est à vous. Alors, comme je disais, on va faire un petit atelier sur prendre conscience des compétences que vous avez acquises tout au long de cette année particulière. Bien sûr, je ne suis pas toute seule pour animer cet atelier. Il y a Francis Blanru qui est avec nous. Alors, Francis, c'est un mentor de mini-entreprise, mais c'est aussi un expert qui va se connecter. Alors, la magie de la télé va le faire connecter par Internet. Il est en direct de Strasbourg. Salut Francis. Salut Cathy, Comment bonjour. Bonjour à tous. Oui, ça va, ça va. Je rentre de 4 jours de vacances au soleil, donc ça va un peu mieux qu'il y a 5 jours. D'accord. Tu nous as ramené le soleil ou pas? Si vous regardez par la fenêtre, vous constaterez que pas vraiment, donc j'en suis Pas bien vraiment. désolé, Ok. mais ça va pas empêcher les lycéens et vous de faire la fête aujourd'hui pour célébrer l'entrepreneuriat, me semble-t-il. Effectivement. Alors, Francis, on va être là ensemble pendant jusqu'à 10 heures pour aider les jeunes à prendre conscience de leurs compétences. Avant ça, est-ce que tu nous dis juste un petit mot de qui tu es, vraiment, pour Ouais, qu'on sache? ça pourrait être très long, mais je vais essayer de faire très court. Donc, ça fait 18 ans que j'accompagne des projets d'entreprise. Et voilà, j'aime ça, j'aime l'entrepreneuriat. Je le pratique depuis 18 années. J'ai été dirigeant, fondateur d'entreprise. J'ai aussi été formateur, consultant et accompagnateur de projets à mon compte. Et puis, je suis aussi, alors ça s'appelle comme ça, Team Success Leader dans une entreprise de 150 personnes du digital qui est en hyper croissance, donc qui grandit très, 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 très vite depuis quelques mois. Alors moi, en indépendant au niveau du statut juridique, mais 2 jours par semaine salarié. Et c'est une autre expérience pour moi qui est très intéressante, très enrichissante. Et je suis content d'être aux côtés d'équipes en permanence au quotidien pour accompagner un gros projet très ambitieux d'entreprise avec plus de régularité et de proximité. Donc voilà ce que je peux vous dire Ok. sur moi très vite. Et puis j'ai aussi été responsable pédagogique d'une école de com. Et puis je suis président de jury de mémoire de temps en temps. Enfin bon, voilà. Donc j'ai un contact aussi avec le milieu de l'éducation qui est quand même assez fort depuis plusieurs années déjà.
Ok, donc une forte compétence, une forte expérience pour venir en aide ou en appui aux mini-entrepreneurs. Alors, comment ça va se passer ce matin? On ne va pas être là en train de vous faire un blabla pendant 1 heure parce que sinon, on va vous perdre en 30 secondes. Vous allez participer. Alors, participer comment? Vous avez tous un portable, une connexion Internet. On va faire un petit woodclap, c'est-à-dire qu'on va vous demander de répondre en direct aux questions. Alors pour cela, prenez votre téléphone. Vous avez un petit QR code qui apparaît en bas de l'écran. Donc flashez ce QR code. Pour ceux qui sont sur ordinateur, regardez dans la discussion du Zoom, vous avez donc le lien de connexion. Donc je vous laisse quelques secondes pour vous connecter. Vous devez arriver sur une page WooClap qui dit « Attendez, pour l'instant, il n'y a pas de questions ». Mais tout est normal, on va pouvoir démarrer. Je vous laisse juste quelques secondes pour être sûr que tout le monde puisse avoir accès à ce WooClap. Voilà. Je pense que ça va être bon. Donc, on va pouvoir commencer. On va vous faire une petite série de questions. Donc, à vous de répondre. Vous avez à chaque fois 30 secondes pour répondre à cette question. Voilà, donc répondez, validez. Et puis après, on analysera ces questions. Francis prendra prendra la parole pour vous expliquer, faire un débriefing en fait sur les éléments. Alors, vous avez la première question qui a dû apparaître sur l'écran. Voilà, Francis, je te laisse présenter cette question. Ok, bah c'est parti. Bah, on va parler de communication et de la compétence de communication. Je rajoute juste à ce que tu as dit, Cathy, le fait que ce quiz-là, c'est une manière par le jeu de faire le point un peu sur 8 compétences qu'on estime clés et que vous êtes susceptible d'avoir développées et mises à profit de vos projets cette année. Voilà. Donc la première question, et donc il va y avoir un top chrono, je pense, qui va être enclenché. Donc selon toi, qu'est-ce que la communication? Donc il y a une bonne réponse parmi ces trois-là. Partager des informations et des opinions avec le reste de l'équipe avec empathie. Envoyer des messages sur Snapchat ou bien gérer les réseaux sociaux et le site internet de son entreprise. Voilà, allez chercher la bonne réponse. Alors visiblement. Voilà, alors je crois que le temps est écoulé, hein, pardon. Okay. Pas tout le monde n'a pas pu répondre parce que c'est la première, mais c'est normal. Rassurez-vous, il y a plein d'autres questions. Voilà, c'est l'échauffement. Donc voilà, il y a à peu près 55 personnes, je crois, qui ont répondu sur les 150 qui sont connectées. Voilà. Est-ce qu'on sait combien il y avait de bonnes réponses? Alors, il y a 42 bonnes réponses. Alors moi, j'avoue, c'est les aléas du direct. C'est un petit peu loin l'écran et avec mes petits yeux, je ne vois pas trop. Mais voilà, donc il y a 43 bonnes réponses qui indiquent donc partager les informations, des opinions avec le reste de l'équipe avec empathie. Ok, on va revenir sur cette notion par la suite, mais on va d'abord passer à la question suivante qui concerne aussi la communication, me semble-t-il. Oui. Alors, vous êtes prêts? Vous avez fait chauffer vos pouces. Alors, la deuxième question, c'est dans quelle affirmation te reconnais-tu le plus en tant que toi individuel, en tant que toi mini-entrepreneur? Alors, je ne suis pas très à l'aise pour expliquer des informations. J'arrive à transmettre des informations simples et subjectives et je suis capable d'expliquer des notions complexes, de reformuler et d'adapter mon discours. Alors, essayez de faire une auto-évaluation sur comment vous êtes. Il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise réponse. Hein. Sentez-vous libre de répondre en fonction de ce que vous avez vécu, ce que vous vous sentez capable de faire ou de moins faire. Voilà, il vous reste 7 secondes pour répondre à cette question. Voilà. Ok. Donc ça, juste pour compléter un peu les consignes et le cadre, Cathy, pour vous dire que pour les 8 compétences que vous aborderez par la suite avec Woodclap, il y a quelqu'un qui, dans le chat, demande le lien. Ils ont dû arriver un peu après les autres, peut-être, et du coup, ils n'ont pas vu le lien. Donc, il faudrait le reposter dans le chat, dans le système de discussion, si c'est possible, On va Cathy. remettre le lien et Voilà. le QR code, pardon. Voilà. Ben, merci pour eux. Et donc, c'est pour vous dire que pour chacune des compétences, des 8 compétences clés qu'on va encore aborder avec WooClap, vous aurez à chaque fois le même système. Une question c'est quoi pour vous la communication? 3 choix. Et puis ensuite, donc ça, c'est plutôt du quiz. Et la question suivante, toujours en lien avec la même compétence, c'est plutôt comment vous vous positionnez sur cette compétence. Pas du tout, juste un peu, moyennement,
Beaucoup. Ouais. En gros, c'est un peu la logique qui a été suivie, me semble-t-il, par les équipes de d'EPA Grand Est, là, quand vous avez Tout construit à fait. ce quiz. Et donc, moi, ce que je peux simplement vous dire sur la communication, c'est que c'est une compétence qui, évidemment, est importante, qui manque beaucoup dans les entreprises, qui crée plein de difficultés à tout le travail en équipe, à toute l'organisation, et que le fait d'être capable d'écouter, de savoir transmettre une information ou de faire passer un message comme ça de façon claire et ciblée, adapté aux personnes qui sont concernées, évidemment, c'est important. Alors, voilà, ça se pratique, ça s'apprend. Il faut rester vigilant à sa façon de faire. Mais c'est vraiment une compétence qui mérite d'être développée, quoi, quel que soit le caractère et la personnalité de chacun, de faire des efforts là-dessus. Voilà. Pour chaque poste, la communication est importante, pour chaque responsabilité. Pour chaque responsabilité, pour chaque métier, pour chaque relation. Et des relations, quand on travaille, il y en a beaucoup. Ok, très bien. Alors, on a vu la communication, une autre compétence qu'on va essayer que vous allez définir. À votre avis, l'organisation, c'est quoi? Alors, selon toi, être organisé, ça veut dire quoi? Ça veut dire savoir créer un organigramme, ça veut dire gérer des deadlines, se coordonner avec le reste de l'équipe, ou alors savoir situer l'ensemble des organes du corps humain. Qu'est-ce que c'est qu'être organisé selon vous? Il vous reste donc 7 secondes pour répondre. Allez, hop, hop, hop. Je sais que vos doigts, ils sont habitués à chauffer. Voilà, 0, fin de la réponse. Donc, 102 sur 177, c'est bien. Vous êtes de plus en plus nombreux à répondre du tac au tac. Alors, selon toi, être organisé, c'est donc savoir gérer des plannings, c'est ça? Merci, des deadlines et coordonner avec le reste de l'équipe. Ok, est-ce qu'on passe tout de suite à la deuxième question, Francis, ou tu veux dire un petit mot là-dessus sur cette compétence-là? L'organisation, c'est l'efficacité dans la façon de mettre en place les choses, dans la façon de prioriser, dans la façon de se fixer même aussi des objectifs, hein, et dans la façon de planifier et de gérer une équipe, un agenda, des tâches, des urgences. Voilà. Donc, on pourrait dire plein de choses sur l'organisation. C'est une compétence importante, mais contrairement à la compétence précédente, je dirais elle est importante, mais il est moins vital que chacun la travaille à tout prix, quoi. Voilà. Si je cherche à positionner un petit peu ou à relativiser l'importance de certaines compétences par rapport à d'autres, même si c'est un exercice un peu périlleux. Donc, je m'arrête là, ouais. Ok, très bien. Donc maintenant que vous avez défini cette compétence, comment vous positionnez dans cette compétence? Alors, dans quelle affirmation te reconnais-tu le plus? Je me sens souvent dépassée par les tâches à effectuer ou je ne respecte pas les délais. Sinon, je respecte les délais et je sais hiérarchiser mes priorités. Ou enfin, je sais mettre en place des outils de gestion de projet ou d'organisation collaborative. Alors, il vous reste une petite vingtaine de secondes. Ah là, vous commencez à être super speed sur les réponses. Parfait, vous êtes réveillés. C'est très bien. Alors, 13 secondes. 10. Moi, j'aime bien faire les décomptes. Attention. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Alors, et pas mal, hein, vous allez bientôt être la totalité à répondre. Alors, qu'est-ce que ça donne dans ces réponses, Francis? Je te laisse un petit peu… Ça donne qu'il y en a pas mal qui doivent tricher, à mon avis, parce qu'il n'y a pas assez de gens qui se sentent souvent dépassés par les tâches à effectuer ou qui ne respectent pas les délais. Donc, soyez honnête vis-à-vis de vous-même. C'est anonyme, on a oublié de le dire, Cathy. Alors, c'est un peu de la oui, c'est provoque, anonyme. là, ce que je fais. Peut-être que vos réponses sont très objectives, mais le message que j'aimerais vous faire passer, c'est qu'il n'y a pas de souci à être moins bon sur certaines choses. Mais ce qui est important, c'est d'en être conscient pour pouvoir y rester vigilant, hein. Donc, si on se sent souvent dépassé par des tâches à effectuer et qu'on ne respecte pas les délais, ça peut être OK si on en est conscient, si on reste vigilant et qu'on essaie de gérer ça du mieux qu'on peut. Après, on travaillera souvent ou parfois avec d'autres qui, eux, nous aideront à être plus vigilants à ça, à respecter peut-être mieux les délais, parce qu'ils ont une personnalité plus organisée et qui sont aussi à l'aise pour aider les autres à l'être. Donc, voilà, essayez d'être honnête avec vous-même sur vos réponses. Peut-être que vous l'avez été, peut-être que vous pourriez l'être davantage.
Dans tous les cas, il n'y a pas de souci à ce stade. Vous êtes en train d'apprendre à mettre les mots ou les bons mots sur ce que vous vivez, sur ce que vous avez pu mettre à profit de votre projet. Mais dites-vous bien qu'aujourd'hui, on est là pour parler de force et d'atouts, mais aussi éventuellement de talons d'Achille. Et les talents d'Achille, on peut les conscientiser et puis essayer de rester vigilant. Voilà ce que je dis sur cette question d'organisation, Cathy. Ouais, mais c'est très important ce que tu viens de dire, c'est-à-dire qu'on vous fait prendre conscience de différentes compétences, mais tout le monde n'a pas toutes ces compétences. Certaines, on va pouvoir travailler, mais sinon, on peut s'entourer de personnes qui vont nous apporter ces compétences. C'est ce qui fait aussi la force d'une équipe. Donc, effectivement, comme le dit Francis, sentez-vous libre de répondre ce que vous voulez, vraiment ce que vous vivez, ce que vous avez vécu. On n'a pas les noms, je n'ai pas une liste de noms. On ne vous appellera pas en disant tiens, qu'est-ce que tu as fait là-dessus, qu'est-ce que tu as répondu. C'est totalement anonyme. Alors, on passe à la troisième question qui, là, va être sur la notion de leadership. Alors, à vos téléphones, selon vous, qu'est-ce que le leadership? Est-ce que c'est la capacité à diriger une équipe vers un objectif commun? Est-ce que c'est ordonner aux autres quoi faire et quand le faire? Ou alors, c'est celui qui crie le plus fort, c'est celui qui gagne et donc c'est lui qui a le leadership. À votre avis, et vous commencez vraiment à être bien réveillé, hein, les 4 secondes, 3, 2, 1, 0. C'est pas mal. Et l'objectif, c'est qu'à la fin de l'atelier, vous soyez tous à répondre dans les 30 secondes. Hein. On va y arriver. Alors, selon vous, le leadership, c'est pas celui qui crie le plus fort? Vaut mieux pas, parce que sinon, ça risquerait d'être compliqué. C'est pas sûr que celui qui crie le plus fort soit le plus inspirant et motivant pour ses équipes et ses collègues. Donc moi, c'est un mot que j'aime bien parce que c'est un des mots les plus importants, je trouve, dans l'aventure entrepreneuriale, le leadership. Le leadership, pour moi, c'est simplement la capacité que les uns et les autres, on peut avoir d'exercer une influence positive sur son équipe, son projet, son entreprise. C'est vrai que moi, mon intitulé de fonction là, dans l'entreprise que j'ai rejoint depuis quelques mois, c'est Team Success Leader. Et c'est un titre, une fonction un peu lourde à porter, mais je suis vraiment là pour exercer du leadership et faire en sorte que les conditions de réussite des équipes soient le plus possible réunies. Et donc, je dois développer une capacité à motiver les troupes, à les inspirer, à les entraîner vers une vision et un but commun, à prendre des décisions dans un intérêt collectif, à créer une cohésion entre eux, à les aider à faire preuve de jugement et à prendre de meilleures décisions ensemble. Donc, c'est vraiment un mot important, c'est un mot stratégique. Et voilà, je pense que le leadership, alors après, ça se travaille, ça s'apprend, ça se développe. C'est pas facile. On a plus ou moins de talent, je dirais, au départ pour faire ça, mais voilà, c'est un mot vraiment important, une compétence vraiment importante. Et un dirigeant d'entreprise, un créateur d'entreprise et des managers en particulier doivent absolument travailler leur leadership. Voilà. Est-ce qu'il peut y avoir plusieurs leaders dans une équipe? Oui, bien sûr, il peut y avoir plusieurs leaders. Alors, il faut qu'ils évitent de se rentrer dedans, mais un leader, il peut y avoir plusieurs personnes qui cherchent comme ça à exercer une influence positive sur les autres. Et dans les entreprises, plus on a de leaders au niveau de la direction, plus on a de leaders au niveau des managers, meilleures seront les conditions, a priori, et meilleur sera le bien-être et la performance des équipes. Donc, leadership, c'est important. Et je forme, par exemple, en ce moment des cohortes, des groupes de managers dans les collectivités territoriales pour mieux gérer les choses et mieux aider leurs équipes dans ce nouveau contexte de travail à distance et de travail en présentiel et à distance, pour être plus précis, de travail hybride. Et on leur parle avec un collègue qui est spécialiste en neurosciences et leadership, justement de l'importance de développer des compétences managériales, mais aussi des compétences en leadership pour augmenter leur management. Voilà, donc là, je vais un peu loin, mais… Ok, très bien. Et donc, vous, mini-entrepreneur, comment vous positionnez par rapport à ce leadership, par rapport à votre équipe? Alors, est-ce que vous êtes investi dans la mini-entreprise, mais je ne suis pas à l'aise si l'on me dit quoi faire? Est-ce que je suis capable de coordonner une équipe sur une mission définie et limitée dans le temps? Ou alors, j'ai un fort esprit d'initiative, j'arrive à motiver et rassembler les membres de mon équipe autour d'une vision commune? Alors, on voit que c'est plus partagé, hein. C'est pas facile comme notion. Il vous reste 15 secondes pour
pour réfléchir à comment vous vous positionnez par rapport à ça. 10 secondes. On voit que c'est plus compliqué à répondre. 4 secondes. 2, 1. C'est fini. Ok, mon seul commentaire, c'est que s'il y avait 33% des personnes dans les entreprises que je connais qui exerçaient du leadership au quotidien, les entreprises certainement seraient encore plus performantes et développeraient davantage le bien-être. Voilà, j'en dis pas plus. Et ce n'est pas un souci de pas être un leader ou de pas avoir de leadership, mais c'est un souci quand personne n'en exerce, quoi. Voilà, dans une équipe et dans une entreprise. On peut passer, je pense, à la question suivante parce que je vois aussi le chrono et le temps qui file. Ouais. Et donc, il faut qu'on gère la le temps. La question suivante, c'est donc sur l'esprit d'équipe. Alors, l'esprit d'équipe va passer, la question va se lancer normalement. Alors, il y a aussi une personne qui demande comment on peut répondre aux questions. Alors, peut-être qu'il faut redonner le lien. Alors, je vous redonne la question. En attendant, je ne lis pas la question, vous répondez. Si vous voulez participer à ce WooClap, vous avez dans la conversation de Zoom, vous avez soit le QR code qui a été mis, donc flashé avec votre téléphone, soit le lien Internet. Vous cliquez dessus, vous arrivez donc sur la participation du WooClap. Voilà, il vous reste 4 secondes pour le travail d'équipe. C'est quoi pour toi ? Alors, un match de foot pour 20%. Chacun fait son travail et une mise en commun à faire à la fin pour 3%. Et pour la majorité, c'est être solidaires les uns des autres, s'entraider et respecter le rôle de chacun. Ouais. Un match de foot, c'est du travail d'équipe, c'est vrai, mais c'est sur un terrain de sport. Donc, c'est ce qui fait la différence. Et puis, ce n'est pas parce qu'on est sur un terrain de foot qu'on joue forcément les choses en équipe. Il y a aussi des individualistes ou des individualités qui ont du mal à s'exprimer dans le collectif. Donc, mais le match de foot pourrait être une bonne réponse aussi, même si là, elle n'est pas adéquate quoi, par rapport au contexte. Ensuite, chacun fait son travail, une mise en commun est faite à la fin. C'est une manière de travailler en équipe, mais c'est vrai que plus de personnes, vous êtes plus nombreux à répondre, être solidaires les uns des autres, s'entraider, respecter les rôles de chacun. Alors moi, je trouve ça chouette parce que, en fait, je pense que c'est là la clé dans la réussite des entreprises et c'est là la clé dans la réussite ou plutôt dans la façon de passer cette période difficile dans les entreprises qui ont mieux réussi à le faire. Les entreprises qui pouvaient compter sur plus de solidarité, d'entraide et de clarté dans les rôles de chacun. Donc, quelle contribution chacun amène au projet et à la dynamique, c'est les entreprises qui ont peut-être eu un peu moins de difficultés à passer le cap de cette crise qu'on a connue là depuis un an et qui ont peut-être mieux tenu la route. Alors après, ça dépendait aussi du domaine d'activité dans lequel ils étaient, hein, mais globalement, c'est une réponse qui est intéressante et je trouve encourageante. Donc, si vous arrivez à conserver cet esprit d'entraide par la suite dans les entreprises où vous serez un jour, un peu coûte que coûte, et quel que soit l'environnement dans lequel vous êtes, parfois l'environnement ne sera pas favorable à ça. Il faut quand même que vous le sachiez pour différentes raisons. Et ben, essayez quand même de rester dans cet état d'esprit et de cultiver cette compétence qui, pour moi, est vraiment aussi une compétence clé et quand on va jusqu'à l'entraide, quoi. Ok, justement, on va voir rapidement comment vous vous positionnez, vous, par rapport à cet esprit d'équipe. Donc, je vous laisse répondre sur la question. Alors là, il y a 40 secondes. On va couper. Hein, on avait mis 40 secondes, mais je vais demander à Solène qu'elle coupe au bout de 20 secondes la question. Donc, voilà. Alors, comment vous vous positionnez ? Hop. Ah, on a remis le chrono. On va arrêter le... On va passer à la question suivante. Hein. Je pense Ouais, que c'est on ça. va passer à la question suivante. Je vois que vous êtes un petit peu tous... voilà, qui est une moyenne. OK, on va passer maintenant à une autre compétence qui s'appelle l'adaptabilité. Alors, est-ce que c'est une compétence, un savoir-être? Ça, c'est encore une discussion. Selon toi, qu'est-ce que l'adaptabilité? Alors, la question repart. Est-ce que l'adaptabilité, c'est être au taquet dès que, dans la moindre situation, donc avoir un caouet dans son sac en cas de pluie, en cas d'imprévu? Est-ce que c'est savoir gérer des imprévus et trouver des solutions de secours sans s'inquiéter? Ou est-ce que c'est changer de portable tous les 2 ans afin d'éviter l'obsolescence programmée?
Ok, donc on est sur savoir gérer des imprévus et trouver des solutions. Avant peut-être que tu interviennes, Francis, peut-être tout de suite passer à la question d'après pour savoir, vous, à votre avis, est-ce que vous vous adaptez facilement? Alors, la question d'après, voilà. Donc, ça, c'est selon toi, qu'est-ce que l'adaptabilité? Si on passe à la question d'après pour savoir comment vous vous positionnez par rapport à ça. Voilà. Donc, très rapidement. Alors, pareil, on va donc couper au bout de 20 secondes parce qu'il y a un petit problème de chrono et pour qu'on soit dans les temps. Donc là, on est, tu vois les résultats. Donc, Francis, un petit mot sur l'adaptabilité? Ouais. L'adaptabilité, c'est pas juste disposer du bon matériel. Moi, je connais plein de gens qui ont des kawaii dans leur sac et qui vont jamais se promener quand il pleut et qui sortent jamais de chez eux quand il pleut. Donc, on voit que le matériel ne suffit pas. Donc, ouais, l'adaptabilité, c'est encore une compétence importante pour la période qu'on connaît et qu'on a connue avec la crise sanitaire, mais aussi plus généralement avec cet environnement qui est très changeant et qui est très challengeant depuis des années déjà pour toutes les organisations et entreprises. Et donc, être capable d'être flexible, de s'ouvrir à des nouveaux défis, de rester optimiste, même dans l'adversité, et puis de faire preuve de ce qu'on appelle la résilience face au changement. Et la résilience, je ne vais pas trop en parler parce que ça prendrait du temps, mais vous pouvez aller voir sur Internet ce que c'est, parce qu'on en a quand même beaucoup parlé pendant la crise sanitaire. Être capable de s'adapter pour faire face au changement, c'est une compétence importante aujourd'hui. Oui, surtout aujourd'hui, comme tu dis, dans la situation actuelle. Rapidement, on va passer sur 3-4 autres compétences. La prochaine, c'est le sens des responsabilités. Donc, avoir le sens des responsabilités, ça veut dire quoi pour vous? Alors, est-ce que ça veut dire savoir qui est fautif lorsqu'une erreur est commise? Est-ce que ça veut dire être digne de confiance et respecter ses coéquipiers et leur travail? Ou toujours demander l'autorisation avant de faire quelque chose? Ok, je vois que c'est tout bon. Et j'enchaîne tout de suite sur vous, avant de repasser la parole à Francis, sur justement comment vous vous positionnez par rapport à ce sens des responsabilités. Donc, dans quelle affirmation te reconnais-tu le plus par rapport à ce sens des responsabilités? Donc, je ne me sens pas concernée par le succès de mon projet. Ce n'est pas quelque chose de très important pour moi. Je connais les tâches à effectuer et les deadlines à respecter et j'assume mes erreurs. Ou alors, je me sens responsable de la réussite et de l'échec d'un projet vis-à-vis de mon équipe. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire, Francis, sur le sens des responsabilités? Ce qu'on peut en dire déjà, c'est que toutes les entreprises rêvent que leurs collaborateurs soient plus responsables, en particulier les comités de direction. Et donc, ouais, avoir le sens des responsabilités, c'est se préoccuper du fait de respecter ses engagements, c'est aussi reconnaître ses erreurs, c'est prendre des initiatives, essayer de tirer des enseignements de ce qu'on fait, accepter l'erreur, mais en faire quelque chose de constructif et de positif, donc en apprendre, faire face aux problèmes qui sont dans notre champ de responsabilité. Ce champ n'est pas toujours clair. Donc voilà, c'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose qui est important et c'est quelque chose dont c'est une compétence que les entreprises rêveraient que chaque collaborateur développe davantage. Et puis souvent, au mot responsabilité, on va, à côté de ce mot, on va retrouver aussi la question de l'autonomie. Et c'est des choses qui vont se développer les prochaines années avec le travail à distance pour partie du temps chez certains, puisqu'il faut pouvoir compter sur des collaborateurs responsables quand on n'est pas à côté d'eux et qu'on ne sait pas vraiment ce qu'ils font. Donc, on ne peut pas voir vraiment ce qu'ils font comme avant, quand on était en tout présentiel. Voilà. Ok, merci. Maintenant, on passe à tout ce qui est notion de créativité. Alors, qu'est-ce que la créativité selon vous? À quoi ça correspond? Est-ce que ça veut dire être fort en dessin et en art plastique? Est-ce que c'est toujours avoir plein d'idées nouvelles ou avoir beaucoup de passion et de passe-temps différents et surtout originaux? Qu'est-ce que la créativité? Selon vous, la créativité, pour la plupart, c'est donc avoir plein d'idées. Ok. D'accord. Et
Pareil, on va se positionner tout de suite et comme ça, après, Francis, tu feras un petit point dessus. Donc, par rapport à cette créativité, comment vous vous positionnez? Alors, on passe à la question suivante. En attendant, si Francis, tu as un petit mot sur la créativité. Non, on va passer à la… Pardon, vas-y. Non, mais passe à là, la question suivante est enclenchée. OK. Oui, la créativité, c'est cette compétence qui consiste à être capable de générer des idées nouvelles, et ça repose sur la curiosité, sur l'ouverture d'esprit, aussi un peu sur l'audace, et puis sur l'intuition. On n'est pas tous des créatifs en puissance, mais ça se travaille, ça se développe et ça commence par la curiosité. J'en profite pour saluer la curiosité de tous les participants aujourd'hui, puisque je pense que votre démarche d'engagement dans le projet entrepreneurial EPA a commencé par une forme de curiosité, presque pour tous. Et si vous êtes encore là au bout de tout ce processus, c'est que vous êtes resté curieux de ce que vous pouvez en faire, de ce que vous pouvez en apprendre. Et donc, la curiosité, c'est important aussi. Sans aller jusqu'à la créativité, la curiosité, c'est important. Et là aussi, les entreprises rêveraient que leurs collaborateurs soient un peu plus curieux, un peu plus ouverts sur ce qui se passe autour d'eux et dans leur entreprise. Ça peut être une source de créativité. Très bien, merci. Donc, vous avez pu vous auto-évaluer sur votre sens créatif. On va passer aux deux dernières compétences qu'on a. Alors, bien sûr, il y en avait plein. On a dû en choisir, mais on en a plein. On en a choisi quelques-unes. Et là, notamment sur la gestion du stress. Donc, qu'est-ce que, selon vous, savoir gérer le stress? Alors, garder son calme tout au long d'une partie de Monopoly. C'est pas facile, ça dépend avec qui on joue. Hein. Faire de la méditation à chaque fois qu'un problème se pose, ou enfin savoir gérer ses émotions et savoir travailler sous la pression. Ok. Bon, la partie de Monopoly, il faut le faire quand même pour être zen, tout au long. Hein. C'est pas simple. Hein. La gestion du stress, il faut être capable de le gérer, quels que soient les joueurs, quoi. Hein. C'est un peu la clé aussi de cette compétence. Enfin, c'est un point important de cette compétence, quoi. Donc, être capable de… Ouais. C'est gérer la situation et gérer aussi soi-même et les autres. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc, vous, comment vous vous positionnez par rapport à cette situation de stress? Alors, est-ce que vous paniquez et vous vous déchargez de la mission qui vous fait peur? Vous partez limite en courant. Est-ce que vous restez impliqué dans votre mission, mais alors je suis hyper nerveux et je perds vite mes moyens? Ou alors j'y vais, ça me motive, ça me booste, ça me challenge et j'y vais au talent et j'assure à fond. Alors, ok. Ça aussi, la situation de stress, gestion du stress, c'est quelque chose qui s'apprend, Francis? C'est quelque chose qui se techniques. Ouais, c'est quelque chose qui se développe, qui se travaille, parfois avec l'aide de collègues ou de coachs. Et c'est quelque chose que certains ont plus de mal à travailler que d'autres, voilà, en fonction des personnalités, des caractères. Donc, pas toujours évident de bien gérer son stress. Après, ça dépend aussi des situations dans lesquelles on se retrouve et des défis qu'on cherche à relever, quoi. Et puis notre environnement. Donc, ouais, c'est de nouveau un sujet un peu compliqué. Mais oui, ça se travaille. Ça se travaille. Très bien. Une dernière compétence avant de passer à l'étape suivante, c'est la confiance en soi. Alors, selon vous, qu'est-ce qu'avoir confiance en soi? Et il y en a qui répondent au taquet. Il n'y a même pas la question qui apparaît, ils ont déjà répondu. C'est bien. Alors, connaître ses qualités et savoir comment les utiliser. Avoir conscience d'être le meilleur élément de l'équipe, de sa mini-entreprise, ou ne compter que sur soi-même. Alors, 4 secondes. Allez, on arrive. Hop. OK. Donc, connaître ses qualités et savoir comment les utiliser. Et on enchaîne tout de suite sur justement comment vous positionnez par rapport à la confiance en soi, la confiance en vous. Alors, est-ce que je ne me sens pas utile au sein de ma mini-entreprise? Je n'ai pas suffisamment de compétences. Est-ce que je ne vois pas trop ma valeur ajoutée, mais je contribue au travail collectif et je me sens en progrès? Ou alors, je sais que j'ai des capacités, mais j'ai du mal à les reconnaître et à les exprimer. Ou enfin, j'ai confiance en ce que je peux apporter à l'équipe. Je fais tout pour valoriser mes qualités. Je dis un mot très très vite là-dessus, hein, mais croire en soi, c'est important. Et effectivement, plus on est au clair et au fait sur quelles peuvent être nos forces et qualités, mais aussi talents d'Achille, plus on est capable de surfer sur ce qui fait nos forces et puis d'être vigilant par rapport à ce qui ferait peut-être plus nos faiblesses.
pour pouvoir réussir et rebondir en fonction des situations. Donc la confiance en soi, c'est important. Et c'est aussi elle qui, quand on arrive quand on arrive à l'exprimer, qui fait que les autres vont se connecter à nous et plus nous suivre. Donc la confiance en soi, c'est important aussi pour la relation aux autres. Donc c'est vraiment pas pouvoir compter que sur soi-même, c'est aussi à un moment donné peut-être pouvoir compter sur les autres, mais plutôt être avec les autres, quoi. Quand on est confiant en soi, on est mieux avec les autres sont mieux avec vous. Voilà, donc ça, c'est assez important, la confiance en soi. Là aussi, ça se travaille. Il y a des exercices, des outils que vous trouvez sur Internet, des gens qui peuvent vous aider à ça. Et puis, une espèce de réflexion à avoir sur soi-même de temps en temps ou régulièrement pour être au clair sur ça. Ok, alors là, on a fait le tour un petit peu de toutes les questions, enfin de toutes les compétences qu'on a. Comme je vous le disais tout à l'heure, on aurait pu en prendre beaucoup plus. C'est des compétences que vous avez travaillées, acquises, développées sûrement pendant votre parcours mini-entreprise. Moi, ce que je vous propose maintenant, dans un deuxième temps, c'est de reprendre vraiment toutes ces compétences. Donc, on les rappelle, une petite slide pour vous rappeler les compétences que l'on a développées, enfin que l'on a évoquées aujourd'hui. Donc, vous aviez la confiance en soi. Donc là, il y a une petite slide qui devrait arriver qui représente tout. Voilà. Donc, la communication, l'organisation, le leadership, le travail en équipe, la confiance en soi, l'adaptabilité, le sens des responsabilités, la créativité et la gestion de stress. Ça, c'est toutes donc les compétences que l'on a évoquées aujourd'hui. Ce que je vous propose maintenant, dans ce deuxième temps, vous allez avoir, pareil, sur vos claps, une petite question qui va vous demander d'identifier les 3 compétences que vous pensez avoir développées ou acquises. Le plus. Alors, le plus, pardon. Ouais, le plus. C'est un D'accord. nuage de mots. Je vous demande de répondre vraiment un seul mot. Si vous avez dit, voilà, moi, c'est l'organisation, donc mettez organisation. La deuxième, donc on valide sur l'organisation. La deuxième, c'est créativité, par exemple. Je mets la créativité. On ne met pas les 3 sur le même post-it. Enfin, sur la même réponse. Donc là, vous allez avoir une activité sur vos claps qui va arriver. Voilà. Et donc, inscrivez vraiment les 3 compétences que vous pensez avoir acquis le plus ou développé le plus. Donc là, on va voir normalement apparaître un nuage de mots. Voilà. Donc, vous verrez que celle qui va être le plus développée va apparaître. Alors, on est d'accord qu'on n'est pas aujourd'hui, là, on n'est pas sur une évaluation en fait personnelle. Hein. On est sur le groupe. C'est vraiment, cet atelier est aussi vraiment une introduction à toute la séance de bilan de l'aventure mini-entreprise que vous allez faire avec vos enseignants, avec vos encadrants, avec vos mentors, avec vos facilitateurs EPA. Donc là, c'est vraiment une bonne introduction en matière pour prendre conscience des compétences, des définitions et de voir comment vous vous positionnez. Alors, ça bouge dans tous les sens, ça clique, ça clique, ça clique. N'hésitez pas aussi, vous pouvez liker les mots qui sont déjà sortis. Hein. Donc, voilà. Alors, Francis, je vais te laisser faire un petit retour là-dessus. Je m'approche un peu de mon écran parce que je ne vois pas tout. Ouais, mais c'est ce que je fais aussi, parce que moi, c'est trop loin. C'est pour ça que je te passe la main, parce que je ne vois pas l'écran d'aussi loin. Tu m'envoies la patate chaude. Écoute, Exactement. comment dire, pourtant il fait déjà assez chaud là. Écoute, c'est pour te dire, ouais, bah, c'est enthousiasmant et chouette de voir des termes comme organisation, créativité et communication apparaître. Là, je les vois plus. Du coup, je sais pas si vous pouvez les repartager ou. Mais c'est parce Voilà. que Tu dois les avoir là. Ouais, en tout petit. Et donc, bon, ça c'est. Ah, merci. Donc, ça c'est chouette. Il y a aussi Alexis, pas loin. Alors, Alexis, bah, je sais pas, c'est une compétence clé. Bah, tant mieux, mais je sais pas ce que ça veut dire. Mais ouais, communication, organisation, créativité, c'est des compétences clés. J'aurais trouvé génial de voir leadership apparaître en gros au milieu. Mais en même temps, comme je le disais tout à l'heure, c'est une compétence qui est clé, mais plus recherché, c'est pas pour rien, c'est qu'on est peut-être moins nombreux à être capable de l'exercer, de le développer. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de plus, quoi. Il y a 3 compétences qui se détachent davantage des autres. Elles sont importantes. Je mettrai moi, un billet sur la communication sur les 3 compétences qui ressortent là, comme une des clés d'avenir de la réussite des entreprises. L'organisation, évidemment, aussi, et puis la créativité.
mais je trouve que la communication, c'est vraiment un truc de base qui manque dans beaucoup d'entreprises. Pas la communication en tant que compétence pour être directeur, directrice ou responsable de com d'une entreprise, mais la communication au sens de je suis capable de bien communiquer avec mes collègues et avec les autres parties prenantes de l'entreprise quand je suis à leur contact, des clients, des partenaires, etc. Et donc ça, je trouve ça vraiment bien que ça apparaisse là. Puis après, ben, les Alors, autres, on les retrouve en plus petit. Hein, voilà. ouais. Moi, je vois quand même, il y a deux éléments. Il y a une personne qui a répondu aucune et un autre qui a dit alors j'en sais rien du tout. Alors, comment on peut, enfin, voilà, quels sont, enfin voilà, tout le monde a acquis des compétences. Comment s'en rendre compte? C'est pas toujours facile de faire un retour sur soi et de savoir Bah, comment s'auto-évaluer. C'est pas simple. Qu'est-ce que tu peux nous dire ouais. là-dessus? D'abord, je vais dire que l'exercice que vous proposez ce matin aux participants à l'aventure fait partie des temps qui doivent permettre de se rendre compte. C'est-à-dire mettre les mots sur les compétences que je développe, c'est être capable de comprendre de quoi on parle, être capable d'en prendre conscience, en échangeant avec d'autres, en faisant des lectures sur Internet, en continuant d'expérimenter aussi, pour mieux se rendre compte tout au long de sa vie, je dirais d'ailleurs, des compétences qu'on développe, sur quoi on progresse, sur quoi on régresse ou sur quoi on reste stable et on ne progresse pas. Et donc, d'être dans une démarche de progression continue. Donc, si là, maintenant, il n'y a pas eu de développement de compétences, en tout cas par rapport à celle qui était proposée, parce qu'on a proposé ce matin, on avait fait un choix de 9 compétences clés qui correspondent à ce qu'on appelle plutôt des soft skills, c'est-à-dire des choses qui sont moins techniques que d'autres. Alors, je l'aborderai de manière très sobre ce matin, cette notion de soft skills, pour ne pas vous perdre dans des détails. Mais on a choisi 9 mots-clés ce matin. Il y en aurait plein d'autres, mais on n'avait pas le temps de tous les traiter, donc on a fait des choix. Et puis, peut-être que vous avez développé du coup d'autres compétences que celles qu'on a abordées ce matin. Et c'est quasiment une certitude, en tous les cas, si vous vous êtes engagé dans le projet qui était le vôtre. Après, si vous vous êtes contenté, entre guillemets, d'assister aux échanges de vos collègues, au projet et à son déroulé, ben dans ce cas-là, c'est sûr que peut-être vous avez moins développé de compétences et moins contribué au projet. Et c'est votre choix. C'est pas un souci. Enfin, en tout cas, pour moi, pour Cathy, puis peut-être pour votre équipe, ça l'a été. Parce que si vous aviez dit au début du projet, moi je vais amener ça ou moi je vais faire ça, puis vous ne l'avez pas fait, ben, quelque part, vous les avez un peu plantés. Donc, voilà, mais sinon, ce n'est pas un souci de ne pas retrouver parmi les 9 termes proposés ce matin des compétences que vous auriez développées. Ce n'est pas un souci, a priori. Donc, continuez de progresser, continuez de creuser, et puis regardez aussi ailleurs, et vous allez continuer de faire cette démarche, d'après ce que je comprends, pour compléter cette première réflexion. Oui, c'est ça, c'est qu'il faut, voilà, vous avez appris beaucoup de choses, mais c'est vrai que c'est difficile de s'en rendre compte, de prendre du recul aussi dessus là en 3/4 d'heure. Hein. C'est vraiment un travail qu'il va falloir continuer à faire et puis qui va aussi, au-delà de la mini-entreprise, continuer à se faire, donc de prendre conscience de ses atouts, de ses forces pour pouvoir les mettre en valeur. Francis, est-ce que tu veux interpeller quelques jeunes sur les compétences ou est-ce que tu veux plutôt là tout de suite nous expliquer justement comment mettre en valeur ces compétences au quotidien, que ce soit ces valeurs, ces compétences, ces forces, ces atouts, que ce soit dans la vie personnelle que professionnelle, parce qu'il n'y a pas que la vie professionnelle qui est importante et il y a des compétences que l'on peut mettre aussi au quotidien en avant. Oui, comme il ne nous reste pas beaucoup de temps, et je sais que le but, c'est quand même de célébrer de vous célébrer, de vous dire bravo, de vous entendre. Donc peut-être que s'il y a une ou deux personnes dans les équipes qui ont envie d'exprimer un peu les compétences qu'ils ont développées en faisant référence. Alors, en fait, quand on parle d'une compétence, quand on dit « ouais, moi je pense que j'ai développé la communication », ça ne suffit pas. Il faut être capable de dire pourquoi on pense qu'on a développé une compétence en communication. Donc, pour le dire et pour l'expliquer, il faut être capable de compléter la phrase. En gros, hein, j'ai développé la compétence en communication en faisant par exemple ça, ça, ça et ça. Par exemple, hein, on ne cherche pas à être exhaustif. Ce qui, d'après moi, apportait à certains de mes collègues ou à notre équipe ou à notre projet de la sérénité, du bien-être, etc. Et donc, en fait, quand on évoque une compétence, moi, j'ai développé la compétence communication ou organisation ou autre. Il faut être capable de faire référence à des choses concrètes, donc en faisant par exemple ça, ça ou ça. Et il faut être capable aussi de mettre en perspective par rapport à ce que ça permet aux autres de gagner. Donc,
en faisant ça, ça ou ça, ce qui a permis ou ce qui a apporté à certains de mes collègues ou à notre équipe un certain nombre de bénéfices ou un bénéfice. Et donc, s'il y a des personnes parmi vous qui ont envie d'exprimer ça et de partager ça aux autres, je crois que vous pouvez vous manifester dans le chat. Levez la main, vous avez, enfin alors pas comme moi, hein, mais levez la main, appuyez sur un bouton qui vous fait lever la main pour qu'on puisse vous donner la parole. Donc si un jeune parmi vous veut exprimer en fait une compétence, enfin une expérience qu'il a eue, la compétence qu'il a pu mettre en évidence. Donc là je me retourne, enfin je regarde tout droit, parce que je ne me retourne pas, mais je regarde Damien, voir s'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole. Donc, Damien, à qui on va passer la parole? À Alexis. Alexis, donc ton micro doit être ouvert. Alexis, bienvenue. Est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu peux nous parler? Bonjour. Allô? On vous Oui, entend, Alexis. allô? Ah oui, bonjour. Du coup, Alors, vas-y, Alexis. Qu'est-ce que, donc, quelle compétence as-tu identifié dans les 3 compétences qu'on a évoquées, et peux-tu nous dire dans quel cadre tu as pensé mettre en place cette compétence? je pense qu'on a surtout été dans la créativité pour mon groupe, parce qu'on a quand même fait quelque chose d'assez innovant. Donc on a créé une application. Du coup, je pense que ça a beaucoup exploité notre créativité. C'était un monde complètement nouveau pour nous. Parce qu'on a eu plein de rendez-vous avec la mairie et autres. Et du coup, je pense que ça nous a beaucoup aidé dans le domaine créatif. Alors, ce qui est très intéressant aussi dans ce que dit Alexis, hein, c'est ça? On parle de on, ça nous a apporté, on. Donc, il y a aussi cette notion d'équipe là qui ressort là-dedans, non, Francis? Oui, c'est intéressant et c'est important, mais c'est vrai que si Alexis un jour veut surfer sur les compétences qu'il a développées pour se vendre auprès d'un recruteur, pour décrocher un stage, son premier stage peut-être, ou un emploi, il faudra que tu ailles au-delà, Alexis, c'est-à-dire il faudra aussi que tu verbalises ce que tu as apporté et à quoi ça peut faire référence pour que la personne en face de toi se dise bien, OK, c'est ça qu'Alexis peut m'apporter, parce que le « on » n'est pas en face de moi, c'est Alexis qui est en face de moi. Donc, je voudrais d'abord dire bravo à Alexis et à son équipe, parce que je trouve ça chouette. Donc, on aurait envie de t'applaudir, Alexis, si on était tous ensemble et que tu étais sur la scène avec ton équipe. Donc, et puis, merci pour ton témoignage et ce partage que je trouve très, très intéressant, et c'est très chouette que tu le fasses. Et puis, la petite remarque en plus, c'est si un jour tu dois partager à un recruteur ou à quelqu'un qui est susceptible de te prendre en stage dans son entreprise, tes forces et tes atouts, il faudra que tu parles du on, mais il faudra aussi que tu parles du jeu et que tu expliques quelles sont tes compétences principales et à quoi ça peut faire référence. Puisque le but, j'en profite pour faire passer ce message, Cathy, le but, c'est pas de dire je suis créatif, je suis communicant, j'ai du leadership. Le but, c'est d'expliquer en quoi vous avez l'impression d'avoir cette compétence et j'irai un peu plus loin, c'est presque d'être capable de le prouver en choisissant les bons mots, les bonnes explications. Et donc, juste dire je suis un communicant, je suis organisé, etc., ça ne suffit pas aujourd'hui. Il faut expliquer en quoi on correspond ou en quoi on a cette compétence. Et donc, savoir l'expliquer, en plus de savoir verbaliser les compétences, c'est important. Savoir l'expliquer. Très bien. Une autre personne va intervenir. Damien, tu peux juste me donner le prénom? Thomas. Thomas, ton micro est ouvert. Donc, dis-nous quelles compétences toi tu as pu développer et dans quelles circonstances et ce que tu sais faire. Voilà. Dis-nous, Thomas. Donc, bonjour. Salut Thomas. Ouais, très bien. Ok. Moi, j'ai aussi développé de la créativité, comme Alexis, pour développer le produit qu'on a mis en vente, pour toujours trouver des solutions à nos problèmes, quels qu'ils soient. Après aussi, surtout de la responsabilité, pour toujours respecter les deadlines. Et c'est ce qui a permis la réussite de la biocompagnie, je pense. Et aussi la persévérance, qui est très importante à garder tout au long de l'année. Toujours garder l'objectif en tête de bien réussir. Et c'est ce qui fait la clé de la réussite, je pense. D'ailleurs, dédicace à Francis qui nous a bien aidés dans ce travail. Ah ouais, et puis dédicace à vous, parce que c'est vrai que ouais, bon, voilà, j'ai été leur mentor.
Et finalement, on s'est peu parlé hein, en quantité, mais on s'est quand même parlé régulièrement. Et c'est vrai que le fait d'être capable comme ça, de prendre un chemin que sur lequel j'essayais de vous engager ou de vous dire, tiens, et si vous alliez par là, le fait d'aller creuser, d'être curieux, d'être persévérant aussi malgré le contexte, etc., vous êtes bien adapté. Donc, dédicace à vous aussi, puis à votre prof, parce que c'est vrai que vous avez fourni du gros travail. Et on sent, et c'est vrai que ce que tu dis, moi, je le vois parce que je vous ai un peu côtoyé. Donc, mais là aussi, il faudrait creuser encore davantage. Et le jour où vous devrez expliquer ça sur une lettre de motivation, il faudra aller un peu plus loin. Mais en tout cas, merci pour la dédicace et je vous la renvoie parce que vous avez fait du bon boulot. Je peux le dire d'ailleurs, un Cathy, puisque de toute façon, il n'y a plus d'enjeu de notes et de vote et je ne sais pas quoi. Donc, ça n'a pas d'impact ce que je dis là. C'était entre nous. Voilà. Tout est calé là sur les notes, les évaluations, etc. Donc, ça ne changera rien. Oui, effectivement, persévérance, on n'en a pas parlé, mais c'est aussi une compétence importante, surtout dans la situation actuelle, hein, savoir rebondir, toujours être motivé. Alors, je sais qu'il y a encore des gens qui veulent prendre la parole. Désolée, ça ne va pas être possible parce qu'on a un timing hyper serré. Juste peut-être Francis nous expliquer. Donc là, tu disais voilà, il faut savoir expliquer en fait la compétence qu'on a en mettant des expériences derrière et en montrant ce qu'on peut apporter à une équipe. Mais comment aussi valoriser donc ces compétences, que ce soit je sais pas moi dans les CV, dans les lettres de motivation, sur les réseaux sociaux. Comment faire d'ailleurs? Est-ce que CV, lettres de motivation, c'est encore à la mode ou pas du tout? Ça, c'est peut-être un autre débat. Mais en tout cas, comment on peut mettre ses compétences en valeur en 1 minute 30? Ok. Alors d'abord, les CV et les lettres de motivation sont toujours à la mode. On va dire que c'est des incontournables. Mais il faut quand même savoir qu'il y a des recruteurs et des patrons qui foutent la moitié à la poubelle quand ils ont une pile de 150 CV et lettres de motifs sur le bureau parce qu'ils ne se voient pas les lire en entier. Donc, ils font du tri de manière très arbitraire. Ceux qui se détachent davantage des autres finiront moins à la poubelle. Ceux qui prendront une forme différente, etc. Alors, en particulier, si vous avez développé une compétence créativité, par exemple, et si c'est ce que vous souhaitez mettre en avant, il faudra rester cohérent dans la façon dont vous présenterez les choses. Donc, il faudra être créatif dans votre façon de présenter votre CV, par exemple. Donc, bon, ça, c'est important d'être vigilant à ça. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est créer votre profil LinkedIn en plus de votre profil Instagram et profitez-en pour indiquer votre participation à l'aventure EPA comme votre première expérience professionnelle. Pour moi, c'est une expérience professionnelle, donc ça rentre dans la case expérience professionnelle et ça m'incite et ça m'invite à créer mon profil LinkedIn avec ma première expérience professionnelle. Et vous verrez dans LinkedIn, quand vous aurez créé votre profil, que non seulement vous pourrez rentrer cette expérience, mais vous pourrez aussi créer un petit paragraphe introductif à votre profil LinkedIn et trouver une façon d'exprimer ce qui fait vos forces et vos atouts à partir de ce temps-là et puis de ceux qui suivront et de vos recherches éventuellement complémentaires pour indiquer ce qui fait vos forces et vos atouts un peu en introduction, en expliquant en quoi vous avez pu manifester ces compétences, ces forces, ces atouts, par exemple, quoi. Donc ça, c'est un premier point. Créer profil LinkedIn, indiquer votre expérience professionnelle, projet entrepreneurial, EPA, mini-entreprise, et puis compléter votre introduction en essayant de mettre en avant vos forces et vos atouts comme vous pouvez. L'idée, c'est de progresser, c'est pas de faire quelque chose de nickel, hein. Et puis derrière, pareil, regardez sur Internet comment on fait des CV aujourd'hui, créatifs ou pas, et comment on met en avant sur une lettre de motive et un CV des forces et des qualités. Voilà, pour faire simple, hein, voilà ce que je peux dire. Il y a sûrement plein de choses encore à dire, effectivement. Il est 9h59, 26 secondes, donc il nous reste 30 secondes pour finaliser ça. Donc voilà, un grand merci d'avoir participé à cet atelier. C'était vraiment un atelier de prise de conscience sur les compétences que vous avez pu développer pendant votre année mini-entreprise. Ce bilan, cette phase bilan va continuer là dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent avant la fin de l'année scolaire, avec votre mentor, avec votre encadrant et avec votre facilitateur EPA. Donc, allez-y, lâchez-vous sur les compétences et faites vraiment bien ce bilan. Restez connectés. On se retrouve tout de suite à 10h15 pour le deuxième atelier qui s'appelle « À vos marques, prêt, entreprenez » où des experts vous donneront donc toutes les clés si vous avez envie d'entreprendre, que ce soit demain, que ce soit dans 1 an, dans 5 ans, que vous ayez une idée ou pas. On vous apportera plein de solutions, de clés pour vous accompagner dans ce parcours. Restez connectés. On fait une petite pause pendant 15 minutes et on se retrouve ici donc à 10h15. Merci à tous et à tout de suite.